Alors, on va, ce matin, juste retenir une petite phrase qui aura tout son sens, je crois, dans tous les textes que nous verrons. J'ai intitulé le message « Se tenir devant Dieu ». Ce matin, ce n'est pas devant moi que vous êtes seulement, et je ne suis pas devant vous seulement, mais nous, ensemble, on est devant Dieu. Se tenir devant Dieu. Et ça doit nous influencer au plus haut point. Avant de nous tenir devant les hommes, devant la société, devant le patron, devant les collègues, devant les voisins ou devant l'Église, c'est devant Dieu que tu te tiens. C'est devant Dieu que tu te tiens. Alors je dirais en introduction, surtout, ne soyez pas religieux. Ne soyez pas coincés dans une religion, une pratique qui ne vous correspond pas. Soyez vous-même. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes ses enfants, et regardez comment les enfants se conduisent devant leur papa, devant leur maman. C'est spontané, c'est vrai, ça sent bon la joie, et je crois que c'est important de le dire en introduction. Jésus n'est pas venu, faire une religion, créer une religion. Jésus est venu pour créer une relation, qu'on retrouve une relation entre son Père et nous. Et il est le pont, il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. On va voir des textes, et c'est important de le comprendre au travers de la parole. On va voir des textes où justement cette expression revient. Je prends l'exemple de Jésus qui, il est dit dans l'Évangile, croissait devant Dieu et devant les hommes. Il y a quelque chose qui me semble très équilibré. Quand on est devant Dieu, ça impacte notre vie et on a une façon de se conduire devant les hommes, influencée par le fait que l'on est devant Dieu. On va commencer par un texte de l'Évangile, chapitre 19 de l'Évangile de Luc. Je vais lire les 10 premiers versets. C'est connu, certainement, mais on va s'arrêter sur cette expression « devant ». Devant. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, et c'est là qu'on retrouve l'expression, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si on veut raconter un peu qui est Zachée, si vous voulez son curriculum vitae,
si vous voulez savoir de son métier, de sa profession, Zachée, c'est un homme riche. Il est chef des publicains. Les publicains, c'était des gens à la solde des Romains qui percevaient les impôts pour les Romains et qui, au passage, s'en mettaient dans les poches. Zachée, c'est le genre de collaborateur qu'on n'aime pas parce qu'il a fait alliance avec l'occupant. Zachée, il n'a rien d'un homme recommandable pour les Juifs de l'époque. Zachée, c'est quelqu'un qui n'est pas bien vu par la société, mais quand il rencontre le Seigneur, il se tient devant Jésus, devant le Seigneur, se tenant devant le Seigneur. Et c'est mon premier exemple. Il s'est tenu devant Jésus et il a mis de l'ordre dans sa vie. On ne peut pas se tenir devant Dieu et continuer de vivre comme on vivait. Si tu te tiens devant Dieu vraiment, si tu fais une rencontre authentique avec le Seigneur, si tu réalises que tu es devant lui et que rien n'échappe à son regard, il connaît tout de toi, forcément, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Et Jésus dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voyez-vous, Jésus dira à un autre moment qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et on est tous malades du péché. Et quand il se tient devant Jésus, Zachée comprend qu'il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit appuie ce point-là pour nous, pour nos cœurs. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu et continuer de vivre une double vie. Tu ne peux pas le dimanche faire le beau et puis la semaine te conduire comme un païen. Quand tu es devant Dieu, sincèrement devant Dieu, authentiquement devant Dieu, tu vas mettre de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, personne ne m'a dit « il faut que tu jettes les livres que tu as à la maison ». Mais quand je suis rentré de la réunion où j'avais entendu l'évangile, où je m'étais tenu devant Dieu pour la première fois, j'étais convaincu qu'il y avait dans mes livres des choses mauvaises. Et je les ai jetées à la poubelle. Mais personne ne m'a dit Dominique, il faut que tu fasses du tri. Qui est-ce qui convainc de péché? C'est le Saint-Esprit. Et c'est important qu'on passe tous par cette expérience. Que quand on est devant Dieu, eh bien notre vie en désordre, on la remet en ordre. Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans tes affaires. Et ce sera ma conclusion de tout à l'heure, parce qu'un jour, tu seras devant Dieu. On ira tous devant Dieu, hein. On en parlera. Mais mets de l'ordre dans ta vie. C'est important, la parole de Dieu vient nous bousculer, vient nous tamponner, vient nous interpeller. Se tenir devant Dieu demande du changement. Sinon, c'est une contradiction, c'est une dangereuse illusion, c'est un non-sens absolu. Moi, je ne connais pas vos vies, mais je vous dis de la part du Seigneur, tu ne peux pas te tenir devant Dieu ce matin et vivre comme si rien ne s'était passé ou comme si tu n'avais rien entendu et vivre cette semaine prochaine comme si de rien n'était. Seigneur, viens les convaincre que ce que tu dis là dans ta parole nécessite la plus grande attention et la plus grande fermeté. Zachée, il se tient devant le Seigneur et je pense qu'il y avait des yeux et des oreilles tout autour qui regardaient ce qu'il allait dire, qui écoutaient ce qu'il allait dire. Il se tient devant le Seigneur et il dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Voilà quelqu'un qui fait venir Jésus dans sa maison, mais pas seulement dans sa maison, les 4 murs, mais dans son cœur, dans sa vie. Et quand Jésus vient dans un cœur, on met de l'ordre.
on met de l'ordre. Alors, je ne vous fais pas la morale. Je ne suis pas du tout en train de faire une enquête pour savoir qui est concerné. C'est entre vous et Dieu. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit a laissé ces textes pour nous, pour notre instruction. Quand nous sommes devant Dieu, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et un jour, devant Dieu, peut-être que Dieu te dira, tu te souviens ce dimanche-là, Dominique, ce qu'il t'a dit, ce qu'il a prêché, tu es devant Dieu, mets de l'ordre dans tes affaires. Alors, béni soit Dieu, parce que le Saint-Esprit sait prendre le relais et sait convaincre de péché, de justice, de jugement. Et c'est jamais pour nous condamner, c'est toujours pour nous sauver, pour qu'on trouve le pardon, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour que notre maison soit conforme à ce que nous disons être le dimanche matin. Oui, je suis ton enfant, oui, je suis chrétien, chrétienne, oui, je t'appartiens. Ok, on peut aller voir à la maison ce qui se passe, comment ça se passe la semaine. Mets de l'ordre, mets de l'ordre. C'est le premier point, c'est le premier texte. Quand on se tient devant Dieu, on met de l'ordre dans ses affaires. Deuxième texte que j'aimerais que nous lisions ensemble, on va aller dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 2, verset 11, tout d'abord. Je resitue le contexte. Il y a un couple, Elkana et Anne, qui n'ont pas d'enfants. Et puis, par un exaucement extraordinaire, Anne va donner naissance à un enfant. Elle va le nommer Samuel. Et elle va le confier à Dieu, le consacrer à Dieu. Et on lit au verset 11, 1 Samuel 2, 11, « Elkana s'en alla dans sa maison, à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. » Samuel, on le trouve en premier devant le sacrificateur Élie. Je poursuis la lecture au verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Et puis chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 10, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Chaque fois, on voit que c'est devant Élie, devant le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. Amen. » Voilà un homme, plutôt un enfant, il est encore petit, qui nous apprend quelque chose d'important. C'est quand on se tient devant Dieu, c'est pour l'écouter. Vous avez bien entendu ? Se tenir devant Dieu, c'est pour l'écouter. Et pour bien écouter, il faut se taire.
Savoir se taire, savoir dresser l'oreille. On a une oreille interne, on a une oreille intérieure. On a l'oreille de l'esprit en nous, qui nous permet, non pas d'entendre des voix, mais d'entendre sa voix, sa parole. Et quand on se tient devant Dieu, on dit « Seigneur, parle, j'écoute ». Souvent on dit l'inverse « Seigneur, tais-toi, écoute-moi ». Et on prie, non pas que ta volonté soit faite, mais que ma volonté soit faite. Il faut se tenir devant Dieu et se taire. Et apprendre à écouter. Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous dire. Et son service qui jusque-là se tenait devant Élie, devant le sacrificateur, à partir de ce moment-là, Samuel va devenir prophète reconnu en son temps. Et toute sa vie, il donnera au peuple la parole qu'il aura entendue de la part de Dieu. Se tenir devant Dieu, se tenir devant l'Éternel, afin de le servir, eh bien, c'est d'abord l'écouter. Et je me parle, comme à vous je parle ce matin, je nous parle. Souvent, nous sommes comme Samuel, nous confondons la voix de Dieu avec la voix des hommes. Et on court vers l'homme, tu m'as appelé alors que c'est Dieu qui a appelé. Et cet enfant qui n'est encore pas initié à écouter Dieu va courir vers Élie. Tu m'as appelé à trois reprises. Dieu aurait pu dire « Samuel, Samuel, c'est moi le Seigneur ». Non, il se contente de dire « Samuel, Samuel ». Et il faut que le vieux sacrificateur lui dise « Si ça revient, si ça se reproduit, tu diras « Parle Seigneur ». Ton serviteur écoute. J'encourage quelqu'un ce matin à se mettre à l'écoute de Dieu. Dieu a des choses à te dire. Et pour bien écouter, il faut couper toutes les autres sources de bruit et se mettre à l'écoute. Certains appellent ça la prière d'écoute. Savoir écouter. Seigneur, vous avez vu à quel moment ça arrive, hein? Ça arrive pendant la nuit. Est-ce que chez vous, la nuit, c'est un peu plus calme? Bon, je sais bien que des fois, les voisins font la nuit, la fête un peu tard, mais en général, la nuit, les bruits s'estompent. C'est au milieu de la nuit que Dieu parle à cet enfant. Moi, je crois à la nécessité de l'écoute, savoir écouter. Si vous ne savez pas encore écouter Dieu, la marge de progression est importante. Vous avez des progrès à faire. Et se tenir devant Dieu, c'est s'engager à l'écouter. Dieu s'appelle la parole. Jésus s'appelle la parole. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle est vraiment la parole qu'on doit entendre. Et quand je suis avec une question, avec des questionnements, avec des choses non résolues et que je cherche auprès de Dieu une réponse, j'ai besoin de faire taire en moi toute l'agitation qui est là et dire « Seigneur, parle-moi s'il te plaît ». C'est devant Dieu qu'il se tient pour l'écouter. Et de fait, Dieu va lui parler. Et c'est étonnant que Dieu parle à un enfant de ce qu'il va faire avec le vieillard et ses fils. C'est un jugement que l'enfant va annoncer le lendemain matin à Élie et à ses deux fils. Mais la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi comme ça. On a besoin de se tenir devant Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et vous savez, comme on vit dans un monde pressé, une société qui vous fait courir tout le temps, s'arrêter pour se tenir devant Dieu à son écoute nécessite une grande discipline personnelle. On est à l'ère des presse-boutons. Un clic est à la réponse sur Google. Donc, on ne cherche plus. Les autres ont cherché pour nous.
Un enfant à qui on demandait d'apprendre l'étape de multiplication a répondu « Mais à quoi ça sert? J'ai les réponses sur Google. » Plus besoin d'apprendre. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de se tenir devant lui et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Peut-être tu es dans une période de ta vie où tu as plein de questions. Ben justement, c'est l'occasion de te tenir devant Dieu et de te placer à son écoute. Bien, voilà un deuxième exemple. Plein d'instructions également. On va continuer par un troisième exemple. Dans 2 Samuel, maintenant, on tourne quelques pages, au chapitre 6, verset 12. On va dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun, un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » Intéressant. On voit 2 choses ici. Devant Dieu, et merci Sarah pour les chants choisis, parce qu'ils ont parlé pour certains d'entre eux de la joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Se tenir devant Dieu va vous réjouir. Normalement, quelqu'un qui se tient devant Dieu va entrer dans quelque chose de joyeux, qui a fait danser, sauter le roi David. Alors si je me mets à sauter, à danser devant Dieu, dire, oh, le soleil a frappé fort chez Dominique cette semaine. On est rangé, hein. Mais voyez-vous, il y avait cette spontanéité, il y avait cette joie, et il se réjouit. Il se réjouit devant Dieu et devant le peuple. Quand c'est dans l'esprit, quand c'est conduit, quand c'est spirituel, on ne le fait pas parce que les autres le font, on ne le fait pas parce que c'est la mode, on ne le fait pas parce que, non, on le fait pas tous les dimanches d'ailleurs, hein. Et puis je ne vois pas certaines mamies un peu sclérosées sauter, danser. Et moi qui commence à vieillir, je vous confesse que j'arrive pas toujours à me rétablir. Je fais attention à mes genoux maintenant. Je crois qu'on a confondu plein de choses. Et on a pensé qu'en sautant, on allait faire venir la joie. En dansant, on allait faire venir la joie. Mais c'est l'inverse qu'il faut. C'est se tenir devant Dieu, être rempli de sa joie
Et cette joie va s'exprimer en respectant qui vous êtes. J'ai ma façon d'exprimer ma joie. Et tu en as une autre, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Et je ne dois pas t'imposer ma façon de vivre la joie, comme tu ne dois pas m'imposer ta façon à toi. On est dans le respect entre nous. Et je crois que ce que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est ce qui vient du cœur. Et David saute et danse devant Dieu, et à la fenêtre, sa femme Michal, qu'il regarde, le méprise. Et vous avez entendu la réponse, hein? C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et sauté de joie. Alors, oui, moi je crois que nos réunions doivent être des réunions joyeuses. Et ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi, c'est pas on le fait parce que le pasteur l'a dit, mais parce qu'on se tient devant Dieu, parce qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, on va forcément vivre la joie. Et je crois que c'est important, c'est d'ailleurs un témoignage merveilleux pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de voir que malgré tout ce qui nous arrive, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri des épreuves et des difficultés, des maladies, etc., on a quand même la joie du salut, la joie de la communion avec Dieu, et ça, c'est une vraie santé pour nos os, dit l'Écriture. Et puis, deuxième chose que je relève dans cet exemple de David, c'est que devant Dieu, il se réjouit, il est capable de se réjouir en lui. Et puis, il s'est tenu devant Dieu et a offert des sacrifices. Je crois que c'est un texte de l'Exode 23:15, mais il y a aussi Lévitique 4:17. On ne se présente pas à vide devant ma face. On ne se présente pas à vide devant le Seigneur. Quand tu viens devant Dieu, ne viens pas les mains vides. Apporte quelque chose. Et le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ta louange. C'est le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Venir devant Dieu les mains vides, quelle ingratitude, alors qu'il nous donne toutes choses. La vie, le mouvement, l'être. Alors qu'il nous a créés, qu'il nous a sauvés, pardonnés, on lui apporte un sacrifice de louange et d'adoration. On vit dans un monde profondément égoïste, profondément intéressé. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Les gens viennent et ils ont les mains vides et ils veulent que le Seigneur les remplisse. Mais se tenir devant Dieu, c'est lui apporter quelque chose. Seigneur, je t'apporte mon cœur, je t'apporte ma vie, je t'apporte mes louanges. On ne se présente point à vide devant le Seigneur. Et tout le peuple en a bénéficié le jour-là. Tout le monde est reparti avec une portion du festin qui avait été fait. Parce que quand on présente à Dieu quelque chose, en général, vous savez, en retour, il donne bien au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Voilà donc 3 premiers exemples. Zachée, qui met de l'ordre dans sa vie quand il se tient devant Jésus. Samuel, qui apprend à écouter quand il se tient devant l'Éternel. Et puis David, capable de se réjouir devant Dieu et capable d'offrir des sacrifices devant le Seigneur. Mais j'en ai pas fini. Je voudrais encore donner 3 autres exemples. Vous me permettez? Il y a dans l'Ancien Testament un roi, chapitre 17, un homme qui s'appelle Élie. Et on va lire le verset 1er, 1 Roi 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alors vous allez dire, on ne trouve pas l'expression retenue. Eh bien, figurez-vous que le texte original, l'hébreu, dit ceci.
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Et le traducteur a traduit « dont je suis le serviteur ». Mais l'original dit « l'Éternel devant qui je me tiens ». Un authentique serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait se tenir devant Dieu. D'abord, avant d'aller devant les hommes, je me suis tenu devant Dieu. Avant de vous apporter tout ça, j'étais dans mon bureau à travailler mon sujet, devant Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens. Élie, mais il n'est pas le seul exemple, on pourrait parler de Moïse, on pourrait parler de Josué, on pourrait parler de tous ces hommes de Dieu. Serviteurs de l'Éternel, se tenaient devant Dieu. Un serviteur, une servante, dit l'Écriture, se tient devant son maître, regarde ses mains et au moindre mouvement de ses mains, il comprend ce qu'il faut faire et il se met à son service. L'Éternel, devant qui je me tiens. Et devant Dieu, ce serviteur de Dieu a ensuite donné une parole étonnante. Voilà, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, sinon à ma parole. Et ça a duré 3 ans. Moïse s'est tenu devant Dieu et il a dit à Pharaon toutes les plaies qui vont arriver, et c'est arrivé. Il s'est tenu devant Dieu et quand il est redescendu de la montagne, il a donné au peuple les 10 paroles, qu'on a appelées les 10 commandements. Se tenir devant Dieu, avant de se tenir devant les hommes, c'est recevoir notre ordre de mission. Se tenir devant Dieu, c'est finalement venir lui demander « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Quel est le service que tu me confies ? Quelle est la mission que tu me confies ? Quel est le don que tu me fais pour accomplir ce que tu veux que j'accomplisse ?» On est devant Dieu et on reçoit de lui ce qui est nécessaire pour accomplir. Et quand le Seigneur quitte ses disciples, il leur dit « Surtout, vous restez à Jérusalem ». Ils vont rester pendant 10 jours devant Dieu, ils vont recevoir ensuite le Saint-Esprit et ils vont partir en mission. Vous savez, la méthode de Dieu n'a pas changé. Et Dieu attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu qui se tiennent devant lui. Et tu auras ta mission particulière. Tu auras une direction particulière pour ta vie, complémentaire de celle de ton voisin, de ta voisine. Heureusement qu'il y a de la diversité. Et je sais quelle a été la direction de Dieu pour ma vie. Et je bénis Dieu pour la parole qu'il m'a donnée ce jour-là. Il m'a dit « Fais paître mes brebis ». Et ça fait bientôt 50 ans que je donne à manger, que je soigne et que je conduis. Parce que paître, c'est ça que ça veut dire. Nourrir, soigner, conduire. Ça oriente toute la vie. À quoi es-tu appelé? Tu ne le sais pas? Va devant Dieu. Va devant Dieu, tu es son serviteur aussi, tu es sa servante, et il a pour toi un ordre de mission, il a pour toi quelque chose de particulier. Mais c'est devant Dieu que ça se tient. C'est devant Dieu que ça se vit, ces choses-là. Et Élie, il apparaît de nulle part, on ne sait pas d'où il arrive, on sait seulement qu'il habite dans une région, Galaad, qu'il est tishbite, bon, ça n'ajouterait pas grand-chose à son CV, mais quand il apparaît, il dit « c'est devant Dieu que je me tiens ». Et voilà ce qui va arriver. Voilà un vrai prophète, n'est-ce pas? Parce que les prophéties qui ne sont pas suivies d'accomplissement vous autorisent à remettre en question le prophète qu'il a apporté. Alors que là, la prophétie qu'il a donnée, elle s'est accomplie. Que Dieu nous aide à comprendre que ce qu'on a besoin, c'est d'hommes de Dieu qui se tiennent devant Dieu et qui nous apportent la parole qu'ils ont reçue de lui.
Autre exemple encore, je vous ai parlé de 3 autres exemples. Habacuc chapitre 2, verset 20. Il est dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Fasse silence devant lui. Alors, si vous étiez là dimanche dernier, le frère Marc de Bled a apporté le message sur le silence de Dieu. Et à un moment donné, j'ai dit dans ma tête, bon, il faut qu'il arrête parce qu'il est en train de prêcher ce que j'ai préparé pour dimanche prochain. Mais il a cité ce verset, que toute la terre fasse silence devant lui. Quand on est devant Dieu, Dieu veut qu'on se taise. Et je lis quelques exemples. Quand ils sont devant la mer Rouge et qu'ils ont les troupes de Pharaon derrière eux, Exode 14, 14, qu'est-ce que dit Moïse? L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Qu'est-ce que dit le psaume 37, verset 7? Qu'en attendant l'exaucement, il faut se taire. Qu'est-ce que dit Lamentation 3, 26? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, se tenir devant Dieu en silence. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez les petits calendriers, les petits feuillets de calendrier jour après jour, mais ce début de mois d'août, le feuillet disait ceci: porte ouverte, porte fermée. Lors de nos temps de prière, si nous voulons réellement vivre une relation authentique avec notre Seigneur, nous avons 2 choses à faire: ouvrir une porte, celle qui nous sépare de sa présence, et fermer une porte, celle des bruits extérieurs. Jésus parle de la chambre comme lieu de prière, et c'est une loi, non bien sûr, c'est un principe. La chambre est un lieu intimement privé. Ouvrir la porte de sa chambre pour aller prier, c'est désirer passer un temps devant Dieu. Ce principe de l'isolement, on le retrouve à maintes reprises dans la Bible. La tente de la rencontre dans l'Ancien Testament en est un symbole fort. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas sur le parvis que le souverain sacrificateur allait chercher la face de Dieu, mais c'est à l'intérieur de la tente. Puis on voit Jésus dans les évangiles qui régulièrement s'isole pour prier. Pierre aussi s'isolera sur le toit pour prier, et c'est là qu'il recevra une vision céleste de la nappe. Et puis le deuxième principe, c'est donc de fermer la porte. Aujourd'hui, fermer la porte, c'est commencer par éteindre son téléphone, la télé, faire taire tous les bruits de la maison. C'est aussi faire taire toutes les voix intérieures qui nous empêchent d'être à l'écoute du Seigneur, la voix de l'inquiétude qui va nous centrer sur nos problèmes, la voix de l'incrédulité qui nous fait penser que Dieu ne nous entend pas, la voix de la peur qui nous fait trembler devant l'ennemi, la voix de l'amertume qui nous empêche d'être en paix. Alors, venir devant Dieu et faire silence. Je crois qu'on vit dans un monde particulièrement bruyant. Et tous ces bruits de la terre qui sont, surjoués par l'écho que ça fait dans notre cœur, parce que ça amène de la peur, ça amène de l'amertume, ça amène de la colère, ça amène plein de mauvaises choses, nous empêchent, nous bouchent les oreilles. Et Dieu dit qu'on fasse silence devant lui. Qu'on fasse silence devant lui. Je me souviens d'une formation, j'ai fait plusieurs formations, dont une en particulier à la relation d'aide. Et dans cette formation, on était à peu près 25 étudiants. Et pendant une semaine, on a vraiment profité de ces enseignants de qualité. Et à un moment donné, ils ont abordé ce sujet de savoir se taire devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si d'abord on ne va pas chercher les réponses auprès de Dieu. Et ils nous ont dit, écoutez, on va faire silence. Là, 25, plus tous les profs qui étaient là, on était peut-être une trentaine. On va faire silence.
1 minute de silence, c'est long, hein. Quand je lis dans ma Bible qu'il y a eu un silence d'une demi-heure, c'est long, hein. Alors je ne sais pas combien ce jour-là le silence a duré, mais je pense un bon quart d'heure. Et puis, ils nous ont ensuite demandé quelle était la pensée qui était venue dans notre cœur. Puisqu'on était tous devant Dieu, quelle était la pensée qui était venue dans notre cœur. Et croyez-moi, si vous voulez, mais moi je sais ce que j'ai vécu le jour-là, les 25 avaient reçu la même pensée. Dieu parle. Quand on veut bien faire silence, écouter, il a des choses à nous dire. Et quand la parole de Dieu dit qu'on se tienne devant Dieu en silence, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, c'est Dieu qui a raison. Jésus a eu besoin de s'éloigner des villages, de s'éloigner de ses disciples, de passer la nuit en prière tout seul. Il était devant son Père. Et la journée suivante, il se passait des choses extraordinaires, parce qu'il s'était d'abord tenu en silence devant son Père. Et puis je vais prendre un dernier exemple. Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Zacharie, on est à la fin de l'Ancien Testament, je trouve, j'arrive. Chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7, tout d'abord. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. On passe au chapitre 4 maintenant, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on découvre un homme, Josué, un sacrificateur, qui est devant Dieu et il est tout sale. Il est tout sale, il est habillé d'une façon terrible. Et puis il y a quelqu'un d'autre devant Dieu. Et ça, c'est étonnant, il y a le diable. Il a le culot de se tenir devant Dieu et d'accuser Josué pour ses vêtements sales. Vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Qui c'est qui n'a jamais péché ici? Qui c'est qui n'a jamais eu une tache aux vêtements? Qui c'est qui, dans sa marche, n'a pas ramassé quelques poussières, pour ne pas dire plus? Qui c'est qui peut se présenter devant Dieu saint, net, blanc? Personne. Et on entend tous cette parole de grâce, j'enlève ton iniquité. Vous savez, quand on se présente devant Dieu, on ne vient pas faire le beau, on vient comme le pécheur repentant au fond du temple dire « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Dieu dit « J'enlève ton iniquité. » C'est beau, hein? C'est l'évangile, ça. Mais le diable, il est là, l'accusateur des frères. Il faut savoir comment il agit, celui-là. Quel est son dessein? Quels sont ses desseins? Qu'est-ce qu'il poursuit comme but? Il veut t'accuser et te dire, non, tu n'as pas le droit, toi, de venir devant Dieu. Toi, tu n'as pas le droit, tu es trop sale. Fermez-lui la bouche et écoutez le Seigneur dire, je t'enlève ton iniquité. Non pas pour que tu recommences, évidemment pas,
mais parce que Dieu, qui est amour, à cause de la croix de Jésus, à cause du sang versé, peut dire « je t'enlève ton iniquité » et dire à Satan que l'Éternel te réprime. D'ailleurs, Satan, un jour, il sera chassé du ciel. Il ne pourra plus se présenter devant Dieu, parce que lui, son avenir, c'est les temps de feu. Et nous, notre avenir, c'est le ciel. Vous savez, c'est vraiment important cette affaire-là. Tu viens devant Dieu, puis tu sens l'accusation venir. Non, mais tu oses encore aller à l'église, tu oses encore chanter, tu oses encore... Continue, mon frère, ma sœur, parce que Christ est mort pour tes péchés et l'Éternel enlève ton iniquité à toi aussi. Et pour Satan, dis-lui ce que l'Écriture dit, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Je crois que c'est important, et savoir que devant Dieu se tient l'accusateur. D'ailleurs, Job le dit, il y avait devant Dieu une discussion, et Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Et Satan qui est là, il dit, non mais c'est parce que tu le bénis, enlève la bénédiction, tu verras, il t'abandonne. Puis après, peau pour peau, touche à sa santé, tu verras, il te renie en face. Et cette discussion est étonnante. Elle a lieu dans le ciel et Job n'en sait rien. Lui, il vit la perte de ses enfants, la perte de ses biens, la perte de sa santé, la relation terrible avec sa femme, et il ne sait rien de ce qui se passe là-haut. Il y a un accusateur qui n'est pas celui dont tu as besoin d'écouter la voix. Il y a Dieu qui a réglé le problème à Satan. Par la croix, Christ a dépouillé les dominations, tu m'entends? Par la croix, le diable a été vaincu. Et tu peux venir devant Dieu en te réfugiant dans l'œuvre de Jésus, tu seras accueilli et ton iniquité sera enlevée. Alors je vais terminer. Vous ne trouvez pas que c'est un privilège que de se tenir devant Dieu? Vous vous rendez compte? C'est un privilège. On est revêtu de Christ, on est revêtu de son sang, de sa justice, on vient tout apprendre à ses pieds, et toute notre vie maintenant se déroule devant Dieu. Rien ne lui échappe, ce soir, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche prochain, tous les jours, Christ va être avec toi, et c'est devant lui que tu te tiens. Alors, je vous l'ai dit en introduction, donc j'honore ce que j'ai promis, c'est qu'un jour, on sera tous devant Dieu. Il y a un jour, l'Apocalypse est très clair, il y avait devant le trône une foule qui chantait le cantique de l'agneau. On sera tous devant Dieu. Mais alors cette fois-ci, on le verra. On le verra et on sera changé et on sera semblable à lui. Il y aura les noces de l'agneau, enfin ce n'est pas le sujet de ce matin, mais vous ne trouvez pas qu'un rendez-vous comme ça se prépare? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, un jour tu vas être devant Dieu. Et peut-être plus tôt que prévu, peut-être plus tôt que prévu. Je suis dans Ézéchiel en ce moment et je suis tombé cette semaine sur le passage qui dit à Ézéchiel, bon, prépare-toi parce que ce soir, je t'enlève celle qui fait ta joie. Et le soir même, son épouse décède. Voilà ce qu'il entend en se plaçant devant Dieu le matin-là. Et ça va arriver le soir-là. Donc vous savez, on peut se présenter devant Dieu, peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir. Un jeune qui était rentré comme ça dans une de nos salles, et entendant ça, s'est moqué. Et puis, il avait sa mobilette pétaradante là, garée devant l'église. Il l'a enfourchée, il est sorti en se moquant. Il a enfourché la mobilette, il a démarré à toute trombe. Et au premier croisement, il n'a pas vu la voiture. Le choc a été frontal. Et le jeune est mort. Il était devant Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui avons... Ce n'est pas nous le maître des horloges. C'est lui qui tient tout dans sa main. Mais qui nous dit dans sa parole, prépare-toi à venir devant moi. Tu es prêt? Tu es prêt à te tenir devant Dieu? Vraiment?
commence à le faire dès ici-bas, comme ça tu ne seras pas surpris quand ça arrivera. En fait, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, se tenir devant Dieu. C'est quelque chose de permanent. Et se tenir, ça ne veut pas dire courir dans tous les sens. Moi, j'entends que derrière ce mot « se tenir », il y a quelque chose d'assez statique. Je m'arrête, peut-être je m'assois, ou je me mets à genoux, et je me tiens devant Dieu. Se tenir devant Dieu. Amen.